Mais d'abord, Philippe Val est avec nous sur Europe 1 comme chaque lundi. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, on va faire un peu de sémantique, Philippe. Oui, parce que je vous l'avoue, j'adore ça. Avez-vous remarqué que lorsque Marine Le Pen ou Éric Zemmour utilisent un mot, on n'a plus le droit de l'utiliser sous peine de se faire traiter de facho? Par exemple, submersion. Pourvu que Marine Le Pen ne dise jamais pommes de terre frites, je serais obligé de commander mon hamburger avec de la purée. En revanche, j'aimerais bien qu'elle dise bonne dégustation, parce que j'en ai marre qu'on pose mon assiette devant moi en m'affirmant que je vais me régaler. Et pendant qu'on y est, si Zemmour pouvait dire de base on va pas se mentir, ça m'arrangerait aussi, parce que de base on va pas se mentir, ça me rend ouf. Alors revenons au mot submersion, Philippe. Avec plaisir. Cette péripétie linguistique nous a fait toute la semaine. Et l'affaire est exemplaire. Toute la classe politique, plus le monde intellectuel et jusqu'au journal Le Monde, qui lui a consacré l'édito vendredi dernier. 6 jours de polémique pour submersion, alors que 24 heures après la tragédie du 7 octobre 2023 en Israël, il passait déjà à autre chose. Bref. Qu'a dit Bayrou? Il a parlé de sentiment de subversion et au bout de 6 jours de réflexion intense, le Monde a décrété que c'était, je cite, une faute sémantique impardonnable. Soyons clairs, tous ceux qui suivent la vie politique depuis des décennies peuvent avoir des désaccords avec François Bayrou, trouver qu'il a pris trop d'embonpoint, l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il est insoupçonnable d'être raciste et xénophobe. Or, toute la polémique tend à laisser penser qu'il l'est, tout en sachant qu'il ne l'est pas, ce qui est parfaitement médiocre. Ça s'appelle pédaler dans le vide parce qu'on ne sait pas où aller. Alors cette médiocrité, est-ce que ça n'est pas la marque globalement de notre vie politique, Hélas, hélas, hélas. Guerre en Ukraine, ouragan Trump, paix menacée, la France au bord de la faillite, urgence d'un réarmement de l'Europe face au péril, montée de l'antisémitisme, jeunesse décervelée par les écrans et qui assassine au couteau. N'est-ce pas précisément le grand moment du retour de la politique, de la noblesse de la politique? Eh ben non. Le Premier ministre prononce le mot subversion et on le menace de motion de censure. On est bien, hein? Nos élus ont transformé l'Assemblée nationale en ce que l'on croyait être une impossibilité physiologique, un bocal de poisson rouge qui fait tellement de boucan qu'on a la migraine. D'autant que Bayrou a raison et que les enquêtes d'opinion l'ont confirmé. 7 Français sur 10 ont un sentiment de subversion. Nommer la réalité aujourd'hui, c'est devenir soi-même un problème encore plus grave que celui qu'on soulève. Quand les faits ont le toupet de contredire la petite morale à 2 balles d'une gauche mal déstalinisée, ce sont les mots qui les nomment qui deviennent coupables. Alors vous avez dit subversion, mais on avait compris que c'était bien submersion que vous vouliez dire, Submersion, pardon. Submersion? Oui. Ah bah, c'est pas réveillé, vous avez vu l'heure. En tout cas, c'est tout le problème de l'immigration là, que vous venez de nous exposer. Oui, et là encore, on ne prononce pas les mots justes, car les mots sont coupables. La question, ce n'est pas l'immigration. L'immigration, c'est toute l'histoire de l'humanité depuis que quelques hominidés ont quitté la côte est de l'Afrique il y a 2 millions d'années. L'immigration, ça se contrôle, ça se régule, ça se légifère, mais ça fait partie de la vie de l'espèce humaine. Notre problème, c'est l'immigration qui déteste la terre d'accueil pour des raisons politico-religieuses. C'est une immigration musulmane dont une frange radicale déteste nos libertés, nos institutions, notre mode de vie, les homosexuels, les chrétiens, les juifs, et qui veut faire régner sa loi sur le corps des femmes, ce qui est contraire à tous nos principes de base. Cette frange radicale terrorise également la population d'origine musulmane et l'accule à des conduites séparatistes qui donnent aux citoyens un sentiment de submersion. Et si on refuse de soulever ce problème, on va pas se mentir, de base, on va déguster de ouf. Signature Europe 1, Philippe Val, bien remonté ce matin. Merci beaucoup Philippe.